Alors on va voir comment faire du color toning en anglais, donc modifier les couleurs de l'image. Lightroom sait le faire, mais on va voir dans Photoshop comment le faire. Dans Photoshop, c'est plutôt passer avec niveau. Et dans niveau, vous voyez que vous avez des courbes rouge, vert, bleu. Donc, moi, ce que j'aurais envie de faire, c'est dans les hautes lumières de forcer un peu le bleu. Voilà. Et par contre, dans les basses lumières, d'en tirer pour que ça me donne un aspect plus jaune. Donc, ça, c'est pour les bleus. On va dans les rouges, dans les ombres, peut-être en remettre aussi une couche. Et donc, on a donc un tout autre aspect de la photo, dans lequel, dans les bleus, j'ai enlevé, j'en ai, enfin non, dans les hautes lumières, j'ai remis du bleu, et au contraire, j'ai remis ça. Mais on peut très bien faire tout à fait l'inverse. Donc si je prends ceci et je l'enlève, je reprends ici un niveau, je vais me dire que je vais reprendre les bleus, je vais plutôt dans les hautes lumières mettre du jaune, et je vais plutôt venir dans les bleus, ajouter du bleu, pardon, c'est couche en dessous, dans les ombres. Autre look, autre photo, donc ça va très vite, et évidemment, vous avez toujours l'opacité pour le régler. Donc, toujours à cause des couleurs opposées, si évidemment, je reviens ici, donc, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement, donc, si je prends mes couches qui sont ici, je prends mon plan à milieu, donc je suis dans les bleus. Si je vais par là, je vais vers le jaune. Si je vais par là, je vais vers le bleu. Ici, je rajoute du bleu dans les hautes lumières. Par contre, là, je vais les enlever. Ici, je mets dans les tons sombres, je mets du bleu. Ici, j'enlève du bleu dans les hautes lumières. Donc j'enlève du bleu ou je mets du jaune. C'est toujours, ça fait qu'on est dans les couleurs opposées. Dès qu'on touche à quelque chose d'un côté, ben c'est l'inverse qui se passe. On peut évidemment prendre la même chose pour les rouges. Dans les rouges ici, je vais ajouter des rouges, des rouges. Je vais régler comme j'en ai envie. Par contre, je peux, dans les tons foncés, diminuer les rouges. Donc je n'ai rajouté des rouges que dans les tons moyens et dans les tons clairs. Donc niveau nous permet réellement de bien nous amuser sur des photos. Un autre exemple, photo originale, là aussi on vient avec un niveau où je vais prendre dans les bleus, je vais dire que mes hautes lumières, je vais rajouter des bleus dedans. D'accord? On se rend compte qu'il y a un peu de magenta qui sont apparus, donc il faudrait peut-être aller dans les verts et modifier ça pour ne pas avoir autant de magenta. Ok. Je peux aller dans les rouges et me dire que je vais ajouter des rouges dans les ombres. Ok. Je peux aussi enlever les rouges dans les hautes lumières. On va en ajouter. Ici, ben, je vais en diminuer. Voilà. Donc, on voit qu'on a changé complètement donc, la texture de la photo, le contraste, etc., etc. Autre solution, autre image. Ici, des kangourous qui s'enfuient.
photo qui me semble moi un peu trop claire au départ, donc je duplique comme j'ai montré dans un autre, je passe en produit, je viens dans les options de fusion, j'appuie sur le Alt pour empêcher que ça agisse sur mes ombres et j'ai comme ça une image qui me paraît meilleure. Je vais donc donner ici, refaire un niveau. Pour mon niveau ici, qu'est-ce que j'ai envie? Ben, je vais aller dans les bleus. J'aurais envie que ma paille soit plus jaune. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, enlever du bleu dans les pailles. Peut-être aller dans les rouges et donner une image un peu plus rouge. Donc ça, c'est une très bonne solution. Évidemment, mon ciel a changé, mais vous avez un masque. Donc, vous pouvez toujours prendre à n'importe quel moment un pinceau du noir et un coup sur le ciel et c'est bon. On peut refaire un niveau qui est un niveau, reprendre mes bleus, où là je vais plutôt pousser mes bleus, peut-être un peu trop magenta, donc je viens dans les verts, magenta c'est l'opposé, voilà. Et là aussi, vu que j'ai perdu mon effet, ben, je vais reprendre mon pinceau, aller sur mon masque et enlever sur la partie basse de la photo. Voilà. Donc si je reprends tout ça et que je mets ça dans un calque, on se rend compte qu'il y a une assez grande différence entre les deux photos. En mieux ou en moins bien, c'est parce que ça, chacun aura son avis, mais ici je vous montre les techniques pour pouvoir modifier facilement donc, des photos avec des masques, ce que malheureusement Lightroom ne permet pas toujours.